Vers 2015, le rap français a connu une évolution de dingue, car on a vu émerger toute une nouvelle génération d'artistes qui ont chacun, à leur manière, redéfini tous les codes du genre. On pourrait parler de Booba qui dominait tout le temps le game en lâchant classique sur classique, et qui avait en plus de ça une vision vraiment hors du commun pour aller dénicher des talents, mais aussi d'SCH avec son univers cinématographique qui est extrêmement bien fait, même mieux fait que la plupart des rappeurs américains, ou encore de Caris qui était sur un run absolument exceptionnel avec un talent d'écriture s'approchant réellement de la perfection, et qui venait de lâcher 2 albums dans la même année, avec en plus de ça un feat avec Future, qui est de loin la meilleure collab qui soit jamais sortie entre un américain et un français. Mais parmi tous ces artistes, il y a un groupe qui a toujours été à part. Un duo qui, sans interview, sans exposition médiatique, a réussi à devenir l'un des plus grands phénomènes de l'histoire du rap français. Et ce groupe, c'est PNL. Et je te parie qu'avec tout ce que je m'apprête à te montrer dans cette vidéo, tu risques de définitivement changer d'opinion sur toute leur musique. Mais aussi d'ailleurs, sur tout leur entourage. Car en réalité, même si beaucoup de gens les voient simplement comme des artistes mystérieux au son planant, eh bien PNL représente bien plus que ça. Et quand on fouille vraiment aux bons endroits, le nombre d'archives secrètes autour du groupe que les gens ne soupçonnent même pas une seconde est juste colossal. Au point où j'aurais même pu leur réserver un iceberg entier dédié à chacun d'entre eux, autant pour NOS que pour Ademo. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on va aller beaucoup plus loin que ce que tu connais déjà. On va plonger profondément dans leur histoire, explorer les moments oubliés, les anecdotes les plus méconnues, les archives rares, et surtout, tout ce qui se cache sous la surface. Bienvenue dans l'iceberg de PNL. Alors je m'appelle Aflex, si tu me soutiens, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher un like, et prépare-toi bien puisque je vais t'apprendre plein de choses que t'as sûrement jamais entendues nulle part ailleurs sur PNL. Et avant de commencer la vidéo, si tu veux soutenir ma chaîne, je possède ma propre marque de bijoux nommée Finest Gems. Alors si tu veux t'acheter des accessoires pour être vraiment stylé quand tu sors dehors, on fait notamment des chaînes qui passent super bien, que je porte d'ailleurs moi-même super souvent, que ce soit en soirée ou dans la vie de tous les jours, ou même d'ailleurs en ce moment même, ou même des bracelets qui vont parfaitement avec les chaînes et qui rajoutent grave un plus à ton outfit. En sachant que tu te rends pas forcément compte, mais je te jure qu'en portant ce genre de choses, tu marques grave des points aux yeux des gens. Parce que ça montre que tu prends vraiment soin de toi et que t'es pas du tout négligé. Et avec mon code AFLEX20, t'as moins 20% sur toute la boutique si tu fais partie des 50 premières personnes à l'utiliser. En sachant que pour une chaîne achetée, t'as un bracelet de ton choix qui t'est offert. En plus de ça, ta commande arrive dans des boîtes vraiment très propres, qui sont illuminées à l'intérieur et qui font briller la pièce super intensément quand tu la reçois. Et au moindre souci, évidemment, tu peux directement nous contacter sur Instagram en étant sûr et certain qu'on te répondra le jour même. En plus de ça, on t'assure une livraison en quelques jours dans toute la France. Alors si tu veux te faire plaisir frérot, je t'invite vraiment à foncer sur ma boutique que je t'ai mis en description. Et sur ce, c'est parti! Alors avant de plonger dans cet iceberg, il est important de revenir sur quelques éléments essentiels pour vraiment comprendre qui sont PNL. Ou plutôt, qui sont NOS et Ademo. Donc de leur vrai nom, Nabil et Tariq Andrieux. Et les deux étant nés à Corbeil-Essonnes, ils vont rapidement grandir dans un environnement vraiment très loin d'être facile. Très tôt, ils seront confrontés à une réalité particulièrement dure, marquée par la précarité, de vrais problèmes familiaux, et une atmosphère de rue, donc de violence, qui va profondément influencer leur vision du monde. Et tout ça va vraiment avoir un impact très négatif sur eux. D'ailleurs, leur père, dont on reparlera plus tard, a lui-même eu un parcours extrêmement compliqué, notamment marqué par des allers-retours en prison, et leur mère va quant à elle les abandonner du jour au lendemain. Un événement donc très dur, mais dont je reparlerai aussi plus tard en profondeur dans l'iceberg. Et donc, avant de réussir dans la musique, leur quotidien sera très compliqué. Et ils vont vraiment grandir avec cette mentalité où faut s'en sortir par tous les moyens. Une mentalité que tous leurs proches auront également, tel que Dirty, qui a littéralement été en prison avec Ademo, et avec qui je parlais d'ailleurs moi-même très régulièrement quand j'étais au lycée. Et ça, c'est très important pour comprendre les choses les plus sombres que tu vas voir dans cet iceberg. En fait, il faut vraiment garder ça en tête. PNL, ce n'est pas juste de la musique. C'est une histoire, un parcours et surtout une réalité bien plus profonde que ce qu'on aperçoit en surface. Alors maintenant que je t'ai dit tout ça, on peut commencer. Alors tout d'abord, à l'époque, il y a une vidéo qui avait beaucoup tourné car on y voyait un plateau de rap pour Gizmo. Et où il y avait à la fois Huss l'Enfoiré, DTF, RKM et NOS. Donc vraiment pas n'importe qui. Or ce jour-là, tous ces derniers avaient pu rapper et le seul qu'on n'avait même pas calculé, c'était NOS. À qui on avait même carrément coupé la parole pendant qu'il tentait de dédicacer son frère. Et après ça, tout le monde s'était moqué de lui comme d'une grosse merde.
un démon. Un démon, la famille. Bartozou. Ce soir, ça sera en ligne la vidéo. Buzz de fou pour ça. Buzz de fou, la famille. Skyrock. Ce mec-là, il est déjà venu dans mon check sur mon pote Tarteret. Là, il a Skyrock. Maintenant, il est partout. Une archive vraiment dingue quand on voit à quel point aujourd'hui n'importe qui aurait rêvé de l'avoir. Et d'ailleurs, quelques temps après, cet événement va en partie mener à un gros clash avec Gizmo, car NOS n'oubliera jamais cet événement. Mais on verra ça encore un peu plus tard dans la vidéo, car je compte vraiment en parler en détail. Mais c'est quand même une anecdote qui a son importance. En 2016, PNL ont sorti de loin l'un des clips les plus emblématiques de tout le rap français. Avec tout simplement Je suis QLF. Dedans, on pouvait les voir savourer la vie à l'intérieur d'une grande villa au bord de la mer avec tous les gars de leur cité. Et bien en réalité, cette villa se situe dans une île au Mexique, et des années plus tard, des fans l'ont retrouvée sur Airbnb, et n'importe qui peut réserver des vacances dedans. Néanmoins, elle vaut plus de 1100 € la nuit, donc faut quand même avoir l'étal. Mais c'est possible. Mais pour l'anecdote, je compte personnellement la réserver avec des potes à moi, et y aller, et du coup faire vraiment une vidéo entière dedans. Genre vraiment, je ferai un vrai room tour, je montrerai toute la villa de A à Z, enfin vraiment même sur l'endroit, je ferai un vlog et tout, bref. Je ferai un truc stylé. Donc si tu veux voir cette vidéo quand elle sortira, abonne-toi à ma chaîne. En 2022, les gens étaient particulièrement surpris, car PNL avait été invité à un défilé Off-White par Virgil Abloh en personne, donc qui était littéralement le fondateur de la marque. Hey, what's up? This is Virgil Abloh. You know, here to drop off some new music from some friends of mine in Paris. It's been a year now since I've been at the head of menswear at Louis Vuitton in the city, sharing the inspiration and making unique sort of friendships on a cultural level, and you know, amongst the artists that I believe in the most is P&L. You know, what we have in common is this sort of galvanizing this youthful energy that exists here in Paris or globally, and representing it through our art forms, whether, you know, for them it's the music and their point of view, the authenticity and the message and who they are as brothers. For me, it's fashion, you know, and music and art, all the things that I'm into, and, you know, where they've grown as artists, where they've come from as artists, and where I've grown and come from is, you know, a unique perspective that is proving to be, you know, valuable towards the direction at which the music industry and the art and fashion industry are growing. So with that, we present new music from P&L. À cette époque, ça avait surpris beaucoup de gens, car personne ne savait vraiment en fait à quel point ils étaient proches, et en plus faut avoir un très haut statut social pour y être invité en personne. Et quelques temps avant, dans leur clip ODD, ils avaient même montré une collaboration exclusive QLF avec Off-White, ce qui coûterait extrêmement cher, étant donné que c'est vraiment du one of one. Alors après ça, de nombreux fans ont tenté de rechercher des pièces, mais il n'y en a jamais eu aucune en vente, et PNL n'en ont plus jamais reparlé. Ce qui est dommage au final, parce que ça aurait vraiment fait un carton. Mais franchement, les saps de PNL, c'est encore tout un délire. Genre je pourrais vraiment faire un chapitre entier dédié aux saps et ça durerait facile plus de 10 minutes. Puis en revanche, le 28 novembre, sans que personne ne s'y attende, Virgil Abloh sera déclaré mort à Chicago. Et après avoir appris cette nouvelle, les deux frères vont poster un long message pour lui rendre hommage, montrant encore à quel point ils devaient vraiment avoir une relation bien particulière. Aujourd'hui, c'est encore un mystère, dans le sens où les gens ne savent pas vraiment comment ils se sont rapprochés et qu'est-ce qu'ils se disaient, mais c'est une relation qui a particulièrement fasciné les fans de PNL. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, plus tard, Lil Durk et Gunna lui dédicaceront même un morceau entier en son hommage. Et d'ailleurs, dans ce même morceau, pour l'anecdote, Lil Durk s'adressait aussi à son grand frère qui venait tout juste de se faire assassiner. Alors en 2015, lorsque PNL ont sorti l'un de leurs plus gros hits, Le Mondorien, le public a tout de suite compris que ça ressemblait à aucun autre artiste en France. Et ça a vraiment été un succès colossal.
En vérité, pour ce morceau, à l'époque, Ademo avait simplement trouvé une instru qui lui plaisait sur YouTube en cherchant tout simplement des type beats et il l'avait payé seulement 40 $ à un adolescent américain qui vivait au Texas. Néanmoins, cet adolescent en question, qui avait d'ailleurs 17 ans, ne connaissait absolument pas PNL et un jour, il est retombé par hasard sur le morceau et là, il a été complètement choqué lorsqu'il a réalisé qu'il avait en fait produit un morceau à plus de 155 millions de vues. Sérieux, j'imagine même pas sa réaction, le mec a dû péter un câble en voyant ça. Et en plus, en se renseignant sur PNL, du coup, il a dû voir que c'était des très gros artistes, qui faisaient aucun feat, que c'était quasiment impossible de travailler avec eux, enfin vraiment, ça a dû être un délire. Aujourd'hui, c'est considéré comme l'un des plus grands morceaux de toute leur carrière, mais également une révolution dans le rap français. Et si ce producteur en question avait été payé en pourcentage, il aurait probablement gagné des dizaines de milliers d'euros. Quand on se met à la place du mec, l'anecdote est complètement dingue. Alors peu de gens le savent, mais faut savoir qu'Ademo a fondé PNL avec son frère le jour même où il est sorti de prison à Fleury. Et d'ailleurs, il y avait même dédié un morceau entier qu'il avait complètement écrit en cellule. Enfermé, j'écris ma lettre et ma rime. Dans la promenade, ça s'anime, je suis timbré, j'attends un courrier de l'ami. Putain, j'ai acheté mon premier paquet de clopes ici. J'ai appris à rouler ici, tous les jours je me fume le corps ici. D'ailleurs, je sais pas vous, mais moi, quand je vois les premiers sons d'Ademo, je constate qu'il y avait déjà vraiment un potentiel hors du commun. Ademo, il était vraiment déjà trop fort à l'époque, genre c'est un truc de dingue. Et on avait également eu droit à cette anecdote des années plus tard. Il venait de sortir de prison, vraiment, genre il y a le jour même ou la veille, je crois que c'était vraiment très très récent. En fait, juste devant la porte de mon studio, il arrive, en fait, il y a des flics qui l'arrêtent alors qu'il venait de sortir de prison et il a pété un câble. Il dit mais laissez-moi tranquille. Donc en fait, il commence, t'es qui, t'es quoi, tu fais quoi. Du coup, moi, la première fois que je vois Tariq de ma vie, il entre dans le studio, je sais pas qui s'est passé ça devant le portail du studio et il arrive énervé. Et il me dit ouais, vas-y, t'es fort, je prends ton numéro. Mais c'était vraiment très très fort. Le 30 mai 2017, PNL ont sorti un mystérieux clip sur leur chaîne YouTube nommé « On enverra Mowgli chercher médaille ». Dedans, on pouvait y voir un singe dans la jungle qui se baladait avec toutes les certifs de PNL et qui se baladait même dans leur cité. En gros, en fait, c'était littéralement un vlog du singe. Et d'ailleurs, c'était le même qu'ils avaient aussi pris dans leur clip, Da, qui est au passage l'un des meilleurs morceaux de l'histoire du rap français, hein, qu'on se le dise. En vérité, ce singe s'appelle Tibi et il est connu à travers toute la France pour vivre avec des retraités. Au point où il y avait même un documentaire sur lui. C'est de préparer le petit déjeuner de Tibi, sa femelle chimpanzé. Et c'est avec sa femme Michel qu'il va aller nourrir l'un des membres les plus éminents de la famille. Elle se nomme Tibi et est le fruit d'un croisement entre la race des chimpanzés et des bonobos. Tibi a 22 ans. Elle est donc peu âgée pour une femelle chimpanzé puisque ceux-ci peuvent atteindre facilement les 60 ans. Allez Tibi, assis. Son petit déjeuner, c'est dans la maison qu'elle a l'habitude de le prendre, assise sur le canapé. Mais avant de manger, impossible d'échapper au rituel des bisous. Tibi a toujours vécu en captivité. Désiré et Michel vivent avec elle depuis sa naissance. Plus tard, Tibi est devenu encore plus connu avec PNL et aujourd'hui c'est devenu un épisode culte de leur carrière. À tel point que le clip vlog, finalement, je sais pas trop ce que c'est, possède près de plus de 8 millions de vues. Et d'ailleurs, il l'avait même envoyé en Planète Rap. Le Planète Rap PNL, je vous le disais, c'est avec un album qui s'est vendu en l'espace d'une semaine et en indépendant à plus de 16 000 albums vendus. Donc le groupe n'accorde pas d'interview pour le moment et préfère laisser parler leur musique. Je sais que je ne vais pas te poser de questions sur PNL parce que c'est pas l'état d'esprit. C'est pas le but. C'est pas le but. On m'a dit top secret là. Aujourd'hui, nous sommes dans la jungle de Mowgli. Ceux qui suivent PNL auront compris évidemment pourquoi. Et au lieu de Ademo et de NOS, je suis en présence de Tito. Si vous avez les images, il y a Tito, c'est un petit singe trop mignon qui est près de nous, qui va donc représenter le groupe ce soir, donc d'une manière assez discrète, un petit peu comme le groupe. Il est trop mimi ce petit Tito. Bon, pour le freestyle, ça va être compliqué par contre, un Tito. Hein. Tu vas pas pouvoir me lâcher en 16 ans. Je suis de la jungle, appelle-moi Mowgli. J'ai le seum, j'ai pas le semi. J'étais jeune, je coupais un demi. Pas d'amis, j'étais comme Rémi. Alors aujourd'hui ça peut surprendre, mais faut savoir qu'en 2017, on comparait constamment Jul à PNL. Et la raison à ça, elle est toute simple, c'est tout simplement parce que les deux dominaient vraiment le rap français, mais à des années-lumière. Ils faisaient des stats tellement loin de tout le reste du game que, c'était les deux boss en fait. Bien que Jul ait toujours eu des chiffres encore plus gros que PNL. Clairement Jul c'est vraiment un autre niveau. Mais du coup, dans un morceau solo, Ademo avait lâché une phrase en référence à Jul où il le clashait littéralement. J'ai fait le million de barrettes.
Millions de vues, je connais pas connard, je sors pas le cross volé. En effet, personne n'en a jamais vraiment parlé, mais ça faisait clairement référence à l'un des plus gros hits de Jul, et cela était d'autant plus étonnant quand on sait que Jul et NOS étaient tous les deux en contact bien avant d'avoir percé en 2008, et qu'ils avaient même l'air de bien s'entendre. Car en effet, bien avant de percer, les deux parlaient vraiment de musique ensemble, même si ça aussi, peu de gens sont au courant. Quoi qu'il en soit, au final, Jul n'y a jamais répondu, et aujourd'hui, c'est clairement une phrase qui a complètement été oubliée, mais qui aurait tout de même pu mener à un clash absolument énorme dans le rap français. Car si Jul y avait sérieusement répondu et qu'il s'était vraiment attaqué à NOS ou à Demo, ou même les deux, eh bien on peut imaginer qu'ils auraient tous les deux lâché des diss tracks absolument légendaires dans l'histoire du rap français. Et ça aurait été très beau à voir. Car quoi qu'on en dise, Jul est aussi un excellent rappeur quand il s'applique réellement. Et d'ailleurs, j'avais aussi posté une vidéo entière sur Jul où je racontais toute son histoire, et notamment comment son manager s'était fait assassiner, et comment Jul s'était carrément isolé dans une maison au milieu de nulle part, car il avait littéralement peur de se faire tuer. Mais pour le coup, je te recommande vraiment d'aller voir ma vidéo sur Jul, elle est hyper intéressante. Alors ça, c'est un truc dont j'ai vu personne parler, mais genre même pas une seule fois depuis au moins 5 ans. Mais à l'époque, PNL avait réalisé une promo juste incroyable. En gros, ils avaient fait placarder une affiche dans tout Paris, où on pouvait y voir l'avis de recherche d'un homme qui aurait commis des crimes. En vérité, cet homme, c'était l'antagoniste de leur série qui s'appelle Masha Django, et quand on appelait le numéro, ça jouait Béné Béné. Et pour le coup, à l'époque, c'était vraiment un coup de maître de la part de PNL, car ça avait créé une hype absolument colossale. Tout le monde en parlait. Et d'ailleurs, j'ai aussi pu retrouver des archives datant de cette époque, alors j'en profite pour les mettre. Alors beaucoup de gens l'ont oublié, mais à l'occasion de la sortie de leur album, PNL avait organisé un concert surprise sur un coup de tête sur les champs. Et à l'époque, ça avait fait un énorme mouvement de foule, car les gens avaient vraiment pété un câble. Pour ça, le bus était d'abord parti dans Paris en fin d'après-midi, puis il avait remonté les Champs-Élysées comme une parade, pendant que des centaines de fans les suivaient en courant avant que le bus s'arrête près de l'Arc de Triomphe. Et qu'Ademo et NOS interprètent plusieurs morceaux en direct. Du haut de mes 17 piges, frère, je vais tous les plier. Tout souvent que j'ai mal à la tête, pour ta dire que tu passes à la tête. Baiser dans l'envers, c'est fils de plus jamais la fessée. Les voilà, mais semble ne peut foncer encaisser. Demande pas un fait qu'on en fait pas. Aujourd'hui, les gens qui l'ont vécu en gardent un souvenir juste incroyable, d'autant plus qu'il y aura probablement plus jamais de concert tout court de PNL, et avec du recul, franchement, même moi, j'aurais adoré y assister. Bien avant qu'ils aient percé, faut savoir que Ademo et NOS étaient tous les deux proches de Gizmo, qui était vraiment une étoile montante. Au point où ils avaient même tourné un clip ensemble sur le toit d'un immeuble. Yo, je suis avec mes types en bas de la tête, y'en a qui emballent la cesse, y'en a qui squattent la calèche, alors vite envoie de la fraîche. Ou encore ce freestyle qui est connu par très peu de fans. Gizmo, NOS1. Ouais, alors c'est quoi les boys, à ce qui pareil à tu mouf? Là, fais-le kiff ton liquide, j'ai l'impression que tu mouilles. Et à cette époque, Gizmo c'était un très gros rappeur, c'était pas comme aujourd'hui. Alors c'était vraiment un truc de ouf pour eux d'avoir ces feats, étant donné qu'ils étaient encore inconnus au bataillon. Mais malheureusement, au fil du temps, leur relation a grandement changé lorsque Gizmo a commencé à avoir du succès. Et on pouvait vraiment le voir dans la vidéo où NOS s'était rendu au Skyrock de Gizmo après que tout le monde se soit moqué de lui. En fait, on l'avait littéralement même pas laissé parler, c'est dingue. Et d'ailleurs, encore une fois, au moment de rapper, on lui avait même enlevé son micro. En gros, Gizmo avait clairement pris la grosse tête, hein, genre pour laisser un tel truc arriver à ton vrai pote, et en plus devant toi, enfin c'est clairement une dinguerie. Et d'ailleurs, vu comment Ademo pense, ça m'étonnerait même pas qu'il l'ait encore plus mal pris qu'NOS. Et dû à tout ça, plus tard NOS avait même clashé Gizmo dans un morceau. Personne m'invite, l'amitié, je ne gratte pas, Gizmo il joue le VIP.
je ne suce pas, c'est pas grave. Aujourd'hui, Gizmo le regrette probablement à mort, et depuis, il a remontré de l'amour à PNL à de nombreuses reprises, mais ces derniers ne lui ont plus jamais montré de force. PNL, tu stream? Je stream à fond. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, mais il est en contact avec mes refrains encore aussi. J'écoute quelques morceaux, j'écoute pas tout ce qu'ils font, mais je suis méga fier, je suis méga heureux. Et puis c'est du travail de famille, tu vois. Franchement bien, c'est bien, c'est bien. Je suis derrière à fond la caisse, voilà. Moi j'aime bien, j'aime bien PNL, ils ont trouvé le filon. Tu vois, Nabil et Ademo, c'est les frérots. J'aurais pu faire partie de ces rappeurs qui revient, ouais, te rappelles quand on traînait ensemble à l'ancienne pour gratter un peu de buzz, mais je suis loin de ça. Au fil de leur carrière, si on fait bien attention, PNL ont plusieurs fois abordé la relation qu'ils avaient avec leur mère. Car en effet, ils ont toujours parlé en bien de leur père, mais quand il s'agit de leur mère, c'est tout l'inverse. Et ce, dû au fait qu'elle aurait quitté leur famille et les aurait littéralement abandonnés du jour au lendemain, les laissant alors grandir seuls avec leur père qui avait à l'époque beaucoup de problèmes, notamment dû à des allers-retours en prison. Pas besoin de voir d'une femme, je connais pas celle de ma mère. PNL petit de la portée rejetée, rien à téter. J'ai des ennemis, j'ai pas de mère. Oula, oula. Et en vérité, à ce jour, il n'y a jamais eu de confirmation quant au fait que leur mère les aurait abandonnés dès la naissance. On sait pas si c'est dès la naissance ou si c'est plus tard. Mais en revanche, c'est vraiment sûr et certain que c'est très tôt dans leur vie. Et d'ailleurs, il y a même des rumeurs selon lesquelles elle serait revenue prendre contact avec eux des années plus tard, lorsque Ademo et NOS étaient tous les deux devenus riches et connus. Et selon ces rumeurs, NOS aurait accepté de lui reparler, mais en revanche, Ademo ne l'aurait jamais pardonné. Et en vrai, c'est compréhensible, j'imagine même pas leur réaction en la voyant revenir après qu'ils aient percé. Beaucoup de gens auraient trouvé ça hyper hypocrite. Néanmoins, encore une fois, ça reste des rumeurs, étant donné que quasi rien ne sort de leur vie privée, et au final, on n'en sait pas vraiment plus que ça. Alors s'il y a bien une chose notable, c'est qu'au cours de leur vie, PNL ont entrepris énormément d'actions caritatives. Par exemple, NOS et Ademo sont allés de nombreuses fois dans des hôpitaux pour aller voir des enfants malades et leur remonter le moral. Genre vraiment, ils l'ont fait avec des dizaines de personnes. Et à l'époque, Ademo s'était même déguisé en Père Noël et il avait distribué des cadeaux à tous les enfants de son quartier. Et d'ailleurs, c'est vraiment de famille puisque leur père avait lui-même aidé de nombreuses personnes dans le besoin, au point où il a même créé de lui-même une association nommée les Tarterets 2000. Alors ça, j'ai jamais vu personne en parler. Mais au début du morceau Obligé de prendre, on peut entendre un homme parler en anglais. En vérité, c'est issu d'une vidéo YouTube où des gangsters de Compton parlaient d'à quel point leur vie dans la rue était incroyablement violente, due à la guerre des gangs qui y fait rage. Et d'ailleurs, l'homme en question parlait de nombreux proches qu'il avait perdus autour de lui. Donc perdus par le meurtre. Basically, dog, this is Compton, man, you feel me? This is one of the worst cities to be in California, dog. These are cities where it goes down at. It happens, you know what I'm saying? This is where it all happens it ain't just out here. movie shit. Yeah, word. Real shit, word. Real shit. But I was just letting y'all know. This hat right here, dog, for all my East Coast niggas, dog. You come out here, dog, be careful when you New York hats, dog, cause real talk, this shit right here will get you iced real quick, dog. Our hat is a death trap out here, dog. And yo, it's not because we're from New York, it's because they rock our hats for their hoods, though, dog, you know what I mean? My man got popped, he was from New York, but because he had a hat on, niggas ain't know, so they assumed he was from the rival neighborhood. Word. And they dropped, you know what I'm saying? They dropped. He didn't make it. Nah. Damn. Nah, man. Sorry to hear that, brother. So he didn't make it, man, and they had to ship his body back to New York, you know what I'm saying, for the funeral. Par ailleurs, ce morceau était initialement sorti sur la chaîne YouTube d'Ademo le 15 septembre 2013, mais 2 ans plus tard, les deux frères se sont réunis pour former le groupe PNL et ont décidé d'ajouter ce morceau à leur premier album en 2015. Et ouais, je parie que tu le savais pas. Et PNL avait décidé d'ajouter cette intro car dedans, en fait, il parlait de la difficulté de survivre dans une cité, et en fait, c'est de là que le titre Obligé de prendre vient, car ça rappelle une fois de plus que les deux rappeurs menaient leur vie de dealers de drogue, non pas par choix, mais par dépit. Changer de vie maintenant, égo c'est pas possible. Je peux pas m'endormir sans demander pardon. Et ce, tout comme à Compton, où les gens sombrent littéralement dans le crime dû à un taux de pauvreté qui est incroyablement élevé. C'est d'ailleurs là-bas que des rappeurs comme Kendrick Lamar ou YG ont grandi, et rien que dans leur musique, je te laisse juste voir comment ils en parlent.
toy. Now this is not a tape recorder saying that he did it, but ever since that day, I was looking at him different. I stay protected cause my homie just took one to the lung, had him on life support. You killed my cousin back in 94, fuck your truce. Now crawl your head in that noose, you wind up dead on the news. He knew who shot him, but he ain't even show up in court. The homie popped him, so I hope he don't kill me, nigga. You ran outside when you heard my brother cry for help. Oh, last blood spill on your hands, my plan's rather vindictive. When you hop on that trolley, make sure your color's correct. With society, the driver seat, the first one to get killed. I'm on this tour bus and I'm fucked up. I got a bad car, they killed Braves, they killed Chad, my pick on me, pup. I got worry on my brain, I've been gone all summer. Just to fly back home and found out y'all that killed my little brother. Il y a plusieurs années, une vidéo avait énormément tourné car on y voyait Ademo se faire arrêter en plein Paris par plusieurs policiers. C'est un bébé. Je me lève, c'est un bébé. Wesh. Arrête de l'étrangler. Il a rien fait là. Il a un enfant, vous l'étranglez devant son enfant. Il a un enfant, vous l'étranglez devant son enfant. Vous avez pas honte. Ça fait pitié. Il a son masque de la bouche, vous l'étranglez devant un enfant. 4 enfants. Filme, frère. Ce jour-là, Ademo s'était fait arrêter car la police l'avait pris en flagrant délit en train de rouler un joint, et dès qu'ils ont voulu lui mettre une amende, Ademo s'est direct montré agressif. Ce qui les a alors menés à le plaquer au sol, puis à l'embarquer. En gros, au final, c'était pas du tout une bavure, on va pas se mentir. Mais par contre, à l'époque, je me souviens que j'avais vraiment trouvé ça ouf qu'il se balade autant incognito, genre à Paris. Néanmoins, il sera relâché quelques heures après, et ce sera même filmé. Alors ça, c'est vraiment un truc de ouf. À l'occasion de la sortie de leur album Deux Frères, PNL faut vraiment réaliser qu'ils ont connu un succès, mais vraiment énorme. Mais genre à tel point que c'est aujourd'hui l'album le plus streamé sur Spotify de toute l'histoire du rap français. Et en fait, l'impact de la sortie de cet album a été si conséquent que leur musique a pu arriver jusqu'aux oreilles de Drake. Et quand il s'est penché sur leur album, qui de ce que j'ai compris, il a vraiment écouté en entier, et bah ça l'a vraiment marqué. Et ce dernier étant une star internationale, il aurait ainsi demandé la permission à PNL de faire un remix de leur morceau à l'ammoniaque où il serait en feat avec eux. Mais Ademo et NOS, ayant pour principe de ne faire aucun feat, auraient refusé. Et ça, c'est un move qui est complètement dingue. Surtout quand on sait à quel point un feat avec Drake peut littéralement faire exploser une carrière. Car en vérité, n'importe qui rêverait d'avoir un feat avec Drake, même les gens qui le clashent. Aujourd'hui, s'ils avaient accepté, le morceau aurait probablement des centaines de millions de vues en plus, et c'est vraiment un move qui m'a personnellement extrêmement impressionné. Imaginez juste, PNL aurait réellement gagné des millions d'auditeurs mensuels en plus, et genre pour toujours. Et d'ailleurs, au moment où je tourne cette vidéo, Drake vient tout juste de sortir 3 albums le même jour. C'est historique. Alors ça, aujourd'hui, les gens en sont un peu conscients, mais à l'époque, j'avais jamais vu personne en parler. Mais faut savoir que QLF de PNL est entièrement inspiré de OTF, qui signifie Only the Family, et qui est à la fois un label et une branche de gang à Chicago nommé les Black Disciples, créé par le rappeur Lil Durk en 2010. On y retrouve d'ailleurs beaucoup de rappeurs tués, mais également énormément de tueurs à gages qui ont pour certains pris la prison à vie. Et d'ailleurs, j'avais moi-même réalisé 2 vidéos d'1 heure chacune sur Lil Durk, où je racontais comment ce dernier a perdu des dizaines de proches dans des guerres de gang particulièrement choquantes. Que ce soit son grand frère Ditang qui s'est fait assassiner, son cousin Nusky qui s'était vidé de son sang juste devant ses yeux, ou encore vraiment une tonne d'autres personnes qui sont toutes mortes autour de lui, mais d'une manière vraiment incroyablement violente. Et quand je dis violent, j'insiste vraiment sur le terme.
Mais je t'invite vraiment à aller voir ces vidéos qui sont dispo sur ma chaîne parce que pour le coup c'est vraiment digne d'un film, genre tu serais choqué. Aujourd'hui, Lil Durk risque la prison à vie pour avoir commandité de nombreux meurtres afin de venger la mort de son ami King Von. Et il y a même une vidéo qu'on peut retrouver sur YouTube où on voyait un autre rappeur nommé Quando Rondo qui était littéralement en larmes car il venait de voir l'un de ses proches se faire assassiner juste à côté de lui par les tueurs à gages de Lil Durk. Perso, quand je vois tout ça, je me dis que c'est vraiment terrible ce qui se passe aux États-Unis et très triste, même si je sais que ça s'arrêtera jamais. Et d'ailleurs, j'en profite, mais si ça t'intéresse, j'ai aussi fait une vidéo d'1h30 sur toute l'histoire complètement dingue de King Von, qui pour le coup est de très loin l'histoire la plus choquante que j'ai jamais traitée sur ma chaîne. Dans la période de la sortie de leur album, PNL s'était fait hacker leur chaîne YouTube à 5 millions d'abonnés. Et à l'époque, ça avait fait beaucoup de bruit car les hackers avaient posté un morceau nommé La Diff. En vérité, c'était un faux morceau, mais sur le coup, en fait, les fans hardcore étaient choqués car c'est le nom d'un morceau de PNL qui n'est jamais sorti, mais qui est en revanche recherché depuis plus d'une décennie. Et des milliers de gens rêveraient de pouvoir l'écouter. Plus tard, beaucoup de personnes ont fait des suppositions en pensant que c'était juste un coup de com' de leur part et qu'ils avaient fait exprès, mais plus tard, il s'est avéré que c'était bel et bien un vrai hack. Et pour l'anecdote, ils en avaient même profité pour lâcher des commentaires sous des vidéos de youtubeurs Fortnite avec le compte de PNL. Donc ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, il y a des vidéos Fortnite où il y a des commentaires de PNL. En vrai, ça me fume, genre imagine juste la réaction des mecs qui ont reçu un commentaire de PNL, genre ça devait être une dinguerie. Et d'ailleurs, ils avaient également posté un deuxième morceau sur leurs autres plateformes qui étaient elles aussi hackées. Alors très peu de gens le savent, mais faut savoir qu'à l'époque, il a vraiment failli avoir une interview de PNL, genre vraiment à 2 doigts de sortir. En effet, c'était carrément prévu et les deux frères avaient exactement précisé la manière dont ça devait se passer, au point où vraiment tout était clair. Mais au dernier moment, tout a été annulé. On a tous à un moment cru qu'on aurait peut-être un truc. Mais je sais pas si on nous faisait mariner le truc ou peut-être que les mecs se posaient la question à l'époque parce qu'en fait c'était quand même un début de carrière, peut-être qu'ils se disaient peut-être qu'à un moment on prendra la parole. Finalement ils l'ont pas fait, on n'a jamais partagé des trucs pour avoir une interview derrière. Mais je pense que si autant de gens l'ont fait à ce moment-là, je pense qu'il y avait aussi des gens qui le faisaient parce que se disaient peut-être qu'on va être en bonne position pour. Et ce que je comprends, tu vois, parce qu'on sentait tous en fait qu'il y avait un truc particulier autour d'eux. Moi je me souviens vraiment du Monde ou Rien en fait. Je me souviens très bien du vendredi où le Monde ou Rien ça sort, où je le reçois à 14h le clip et je pète un câble et j'en parle à mon collègue, je dis gros c'est trop. Et je me souviens quand ça sort à 20h, toute la soirée je suis dehors, on parle que de ça en fait. On est choqué par ce qu'on vient de voir. Il n'y a jamais eu de promesse d'interview. Et d'ailleurs moi je voulais pas faire une interview, je me souviens que j'en parlais avec ce fameux contact et je voulais plutôt faire un truc, je sais pas, une sorte de les suivre quelque part, avoir un moment de vie plutôt qu'une interview en fait. Je pensais que ce serait plus parlant que ça. Au final, ça n'a jamais eu. Et la seule raison pour laquelle au final il n'y en a eu aucune, c'est parce que les médias se battaient tous pour avoir l'exclu. Et en voyant tous ces conflits d'intérêts à force de traîner toute la journée, ça a tellement saoulé PNL qu'ils ont carrément décidé de ne rien faire du tout. En fait, ça les a vraiment dégoûtés du milieu. Tout ça alors qu'on était à ça d'avoir l'interview. On aurait pu apprendre plein de choses, ça aurait sûrement changé leur carrière. Il était question d'une interview qu'on devait faire ensemble. Il y a eu des discussions, ça allait quasiment se faire et tout. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a un autre média qui est Click, je peux le dire. Click en gros qui voulait aussi l'interview. Du coup, le mec qui bossait avec PNL, il me rappelle en me disant ouais, il y a Click qui veut faire une interview. Ce sera l'exclu pour la télé et vous aurez l'exclu pour le net. Et moi, je leur ai dit non, en fait. C'est soit nous on a l'exclu, soit on l'a pas, tu vois, mais c'est pas, on partage pas l'exclu, quoi. Et du coup, ils sont revenus vers moi en me disant, bah vas-y, puisque vous voulez pas lâcher le truc et eux non plus, on fera pas d'interview. Tout était planifié en fait, tu vois. On savait comment ils voulaient faire le truc, le format, tout était planifié, mais c'est juste que je pense, parce que là, quand même, ils étaient quand même assez déter à cette époque-là. On discutait, il y avait des échanges, tu vois. Non, ils étaient quand même assez déter. Parce qu'en fait, c'est une dinguerie cette histoire avec PNL. C'est énorme. Mais on racontera bien en détail avec des photos, avec des captures d'écran de tweets, bref, de trop de trucs. Aujourd'hui, si elle avait eu lieu, cette interview aurait probablement marqué l'histoire du rap français et ça aurait sûrement été un record de vues pour une interview en France. Et par ailleurs, c'est carrément considéré comme l'une des plus grosses opportunités manquées de toute la décennie dans le monde des médias. Mais malheureusement, maintenant c'est clair qu'il n'y a plus aucune chance qu'on en ait une un jour. Alors ça, c'est une anecdote qui est vraiment super courte, mais j'ai retrouvé une vidéo datant d'un show de PNL où Ademo s'était énervé sur scène envers un fan, genre vraiment devant tout le monde. Néanmoins, j'ai jamais vu personne en parler et c'est vraiment juste une anecdote parmi tant d'autres. Mais c'était juste pour la mentionner.
Alors étonnamment, il y a beaucoup de gens qui l'ignorent, mais faut savoir que dans le passé, PNL avait déjà feat plusieurs fois avec DTF. Mais faut savoir qu'un jour, ils se sont dit qu'ils allaient recommencer, et du coup, ils ont enregistré 2 nouveaux feats avec d'un côté NOS et de l'autre Ademo. Par conséquent, le feat avec NOS est plus tard donc sorti même avec un clip, qui a régalé d'ailleurs tous les fans, mais celui avec Ademo, qui était justement en plus censé être un énorme morceau, n'est quant à lui jamais sorti. Et au final, seul un extrait en a été dévoilé. Et à ce jour, personne ne sait pourquoi il est pas sorti. Et il y a vraiment plein de gens qui cherchent encore ce morceau. En vrai, tous ceux qui me disent ça, en vrai, pour moi, vous êtes pas vraiment de la team, tu vois. Vous êtes là juste pour le feat et pour moi, vous êtes des... Tu sais, quand je reçois des messages comme ça me donne même pas envie de le sortir. Et la vérité, voilà, vous me motivez pas carrément. Donc voilà, vous avez une réponse maintenant. Aujourd'hui, c'est clair que le morceau ne sortira probablement jamais. Clairement, tout le monde a tiré un trait dessus. Et c'est l'un des nombreux lost media de PNL. Mais tu vas voir que pour le coup, il y en a vraiment pas mal. Hein. J'en reparlerai un peu plus tard dans l'iceberg, mais c'est vachement intéressant. Alors au début de sa carrière, quand elle a commencé à vraiment exploser, Weshden s'est beaucoup fait vanner sur les réseaux car il y avait une vidéo où elle teasait un feat avec PNL qui tournait. Et concrètement, c'est parti du fait qu'elle avait réalisé un morceau pour la mixtape 91 All Stars qui devait regrouper tous les rappeurs du 9-1. Donc un projet où à l'époque les gens spéculaient sur un potentiel retour de PNL, mais qui n'est finalement jamais arrivé. Il y a une rumeur aussi qui tourne sur PNL et il y a une rumeur de titre, de feat avec les deux frères, c'est un truc bidon. Alors ça c'est des gens qui font des montages, je n'ai rien à voir avec ça, j'ai juste pris une simple photo et quelqu'un a écrit en haut PNL, on leur dit, alors que c'est archi pas moi. D'accord. Et du coup, je me suis fait incendier sur Twitter, ah non, pas elle et tout, alors que c'est pas moi. Ah, les twittos, ils s'énervent facilement, hein. Ouais, vraiment. Au final, ça a pas non plus un réel impact sur sa carrière, mais je me rappelle que c'était quand même assez drôle à voir sur Twitter. Enfin, drôle pour nous, évidemment. Alors comme tu t'en doutes, PNL ont de loin les morceaux jamais sortis les plus recherchés du rap français. J'ai grandi dans le zoo, je me suis envolé. J'ai décollé, des milliers de 12 écoulés, des rêves plein la tête cagoulés. Des rêves plein la tête cagoulés. Je vendais la coco, la night, le matin je buvais un café. Wallah je rentrais de Paname, jusqu'à Corbeil éclaté. J'ai bu grave 7 jours sur 7, des années le faire sur un terrain. Des milliers de billets de vin, wallah pour nous c'est rien. À 6h c'est la hesse, des lions comme Mufasa. Je te mets le coup de bassin. Dans la pluie à fil orange. S'il rentre, prend parfois le chemin de la cave. Ne connaît pas le prix de la vie, mais déjà le prix d'un baveux. Petit pélican fait en veut. À la zone, ça parle de la chute du grand, ça parle d'espèce. Mais parmi tous ces morceaux qui sont jamais sortis, celui qui est le plus attendu et vraiment le plus recherché, c'est ce son dont je te parlais un peu plus tôt, donc la diff. Je suis sous CR, oui je le sais. Toute l'année ça pousse le V. Dans le frigo une gousse de C, gousse le fait. Officiellement, personne n'a jamais entendu ce son à ce jour, mais c'est vraiment un mystère. Parce qu'en soi, il avait vraiment tout pour percer, et vraiment, il n'y a jamais eu d'explication en fait. Et d'ailleurs, à ce même titre, je me souviens que DJ Snake avait aussi teasé un morceau avec PNL, et ça aussi, perso, ça m'a marqué. Genre, je me demande trop à quoi ça ressemble, je serais dégoûté si on découvre jamais. Mais d'ailleurs, pour l'anecdote, j'avais aussi fait une autre vidéo iceberg en fait, où bah, du coup, c'était un iceberg sur XXXTentacion, qui est dispo sur ma chaîne, et lui, pour le coup, c'est fascinant. Il y a vraiment plein d'archives et plein de morceaux qui sont recherchés depuis des années et des années. Et d'ailleurs, parfois les fans vont encore jusqu'à hacker les adresses mail des proches de X pour découvrir des secrets de dingue sur lui, genre. Et il y a vraiment des choses incroyables qui ont été découvertes. Enfin vraiment, c'est hallucinant. Mais pour le coup, je t'invite vraiment à aller voir cette vidéo sur ma chaîne, c'est vraiment un classique que j'ai fait. Alors ça, attention, c'est un gros sujet. En gros, faut savoir qu'à l'époque, un homme nommé Serge Dassault voulait devenir maire de la ville. Et un autre homme nommé René Andrieux, qui n'est d'autre que le père de PNL, s'est proposé pour être l'une des personnes qui devait l'aider dans sa campagne. Et en échange, lui et d'autres personnes qui l'aidaient du coup dans sa campagne devaient être payés plus de 3 millions d'euros au total. Sauf qu'au final, ce qui va se passer, c'est que Serge Dassault va donner l'entièreté de la somme à l'un d'entre eux, nommé Younes. Et quand ce dernier va avoir tout l'argent, il va complètement se volatiliser. Serge Dassault aurait distribué de l'argent, mais aussi des vêtements de marque pour séduire les électeurs et acheter la paix sociale, c'est-à-dire accorder des faveurs à d'anciens caïds ayant suffisamment d'influence pour calmer les cités
en pleine guerre des gangs. Votre voiture, elle a été payée par Monsieur 100% par Dassault. Une assez belle voiture, une voiture allemande, une grosse voiture, ouais. Qui coûte que combien, j'aurais à peu jamais près pu me payer. Bien sûr, des fois il y avait des choses devant des notaires, quand ça dépassait certaines sommes pour des biens personnels, il allait devant des notaires. La voiture, là. Et des fois, le notaire, il y avait des défilés devant les notaires, des fois il y avait des queues. Les gens, même le notaire, il ne comprenait pas lui-même. Bien sûr, j'ai bénéficié d'argent liquide, une fois peut-être 20 000 euros, 60 000, quelquefois 80. Pratiquement, vous t'aider, c'est 30 000 euros. Oui, pour m'aider, c'est 30 000 euros. L'idéal, moi je vous le dis, parce que j'ai pas osé tout à l'heure, mais maintenant j'ose vous le dire, franchement, la somme idéale, c'est de commencer avec 80 000. Mon frère, il a l'ambition de créer une société de transport international. Et ça prend une somme de 100 000 euros. 100 000 euros. 100 000 euros, quoi. Vous voulez faire ça où? Devant vous avez ces jeunes qui sont prêts à relever leurs manches. Ils seront toujours actifs sur le quartier. Mais ils seront toujours actifs sur Corbeil parce qu'on a tous grandi à Corbeil. Moi j'ai 29 ans, j'ai grandi à Corbeil. On va pas vous abandonner comme vous avez dit. Alors après ça, le père de PNL va aller le voir avec un ami à lui qui était boxeur afin de lui réclamer son argent, et ça va entraîner une embrouille qui va partir tellement loin que plus tard, son ami va se faire tirer dessus et décédera sur la scène. Et l'homme qui sera suspecté par la police de lui avoir tiré dessus sera le même homme qui s'était volatilisé avec tout l'argent. Sauf que le problème, c'est qu'à ce moment-là, NOS, il était en école de commerce, il faisait tout pour s'en sortir. Et étant donné que du jour au lendemain, tout l'argent de son père a disparu, bah il a dû arrêter son école. Et c'est précisément cet événement qui l'a mené à bien plus s'impliquer dans la rue et à prendre de très mauvaises habitudes. Les chefs des cités avaient différentes équipes sous leurs ordres, chargées d'aller convaincre les électeurs de bien voter. Vous allez vous tenir à carreau, d'accord? Hein? Tranquille. Donc ici c'est la République, on laisse les gens voter tranquillement. Donc tout va bien se passer aujourd'hui, d'accord? Ça peut que bien se passer, surtout si on gagne ce soir, ça va être super. C'est qui on? Serge Dassault. Les citoyens, ils décident d'aller voter. Ils arrivent là, il y a une bande de mecs qui sont payés par Dassault, et ils arrivent là, on leur tombe dessus, on leur dit voilà, faut voter Dassault. Ah, c'est pas les règles, c'est pas comme ça dans les bureaux de vote, quoi, normalement. Mardi matin, un homme de 32 ans a été touché par 3 balles en pleine rue à Corbeil-Essonnes, la ville dont Serge Dassault a été le maire pendant 14 ans. C'était il y a 5 jours. Règlement de compte sanglant dans les rues de Corbeil, en banlieue parisienne. Fata, 32 ans, père de 2 enfants, se gare ici et prend 3 balles de calibre 38 dans le corps. Le suspect, toujours en cavale, fut longtemps un proche collaborateur de Serge Dassault, l'ancien maire de la ville. Plus tard, Younes, donc, qui était le tueur, se rendra de lui-même à la police après une grosse cavale, et cette histoire impactera à jamais la vie de PNL. Bon, là je t'apprends rien, Dans la légende est de loin l'une des covers les plus emblématiques de toute la carrière de PNL. Mais faut savoir qu'avant ça, elle a quand même été sélectionnée parmi de nombreux autres. Et dans un vlog de Bouscapé, c'était hyper intéressant parce qu'en fait on pouvait voir dans la galerie d'un téléphone toutes les autres versions qui n'avaient pas été retenues. Quand je les suis sur les réseaux sociaux et j'ai vu leur premier message d'appel d'offres à leur public en fait. Et le mec en fait dès le départ il m'a répondu, donc c'était, je crois que c'était Ademo qui m'a répondu. En gros voilà, je te connais pas, mais si vraiment t'as des idées, n'hésite pas à balancer. Donc, au commencement, il m'a pas donné le nom du projet, mais il m'a dit voilà, nous on veut pas faire de photos, donc on est vraiment que dans du dessin, du graphisme, propose des idées. Donc moi, 2-3 jours après, j'ai envoyé une quinzaine de pochettes. Je les ai mitraillées de pochettes, de concepts, d'univers qui n'avaient rien à voir avec la pochette finale. Et de là, ça a matché en fait. Mais ils ont été toujours très clairs et m'ont dit voilà, on a beaucoup de propositions aussi en parallèle, donc on gardera le meilleur quoi. Ils n'ont pas vraiment d'idées précises, mais ils savent en tout cas ce qu'ils veulent pas. Ils se concertent beaucoup entre eux, enfin de ce que j'ai pu comprendre en tout cas. Et ça marche énormément au feeling, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de demande précise en fait. Eux, il faut cerner leur univers. Moi, ça a été très simple, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai envoyé une flopée d'une dizaine de pochettes. Le mec, il a vu que j'étais quand même assez réactif, c'est-à-dire que dès qu'il me demandait un changement dans l'heure près, moi je travaille quand même comme ça, généralement, mais j'aime pas quand ça traîne, donc j'envoie. Mais même au bout d'un mois, à force d'envoyer, on n'était toujours pas là-dedans, c'est-à-dire que parfois, le retour c'était bon, j'ai l'impression que ça le fait pas, donc on va peut-être prendre l'autre, mais pareil, on sait pas, c'était toujours indécis. En fait, moi j'étais dans le flou pendant 2 mois en fait. L'idée, c'était de faire quelque chose qu'on voit pas habituellement dans les codes du rap français. La seule chose qu'ils avaient en tête, c'était la couleur orange. Ça, c'est un truc qui a été imposé assez rapidement. Ils ont quand même fait une étude du marché, des pochettes, très carré à ce niveau-là. C'est-à-dire que les gars, ils m'ont dit voilà, nous, notre référence de couleur, c'est ça. On cherche quelque chose de frais, de très summer dans le résultat. Donc moi, ça a été un peu le seul élément de base que j'avais en fait. Mes seules bases, c'était des captures d'écran de clips que j'ai fait. C'est-à-dire que j'ai fait au moins 40 captures de Nos, 40 captures d'Ademo, que j'ai essayé de fusionner pour recréer une espèce de photo redessinée. Mais le
problème que j'ai eu, c'est que je pouvais pas les prendre en photo. Impossible de les prendre en photo. Je connais beaucoup d'artistes perfectionnistes, mais là, franchement, c'est quelque chose de légendaire. Ouais, non, ils sont ultra perfectionnistes, mais oui, j'ai dû faire plus d'une centaine de propositions de déclinaison de la pochette, en tout cas. La taille d'un immeuble. Et t'as une idée du prix d'une affiche par Le prix, non, mais je crois qu'il y a un truc qui a tourné, je pense que c'est des centaines de milliers d'euros. Quoi qu'il en soit, je trouvais ça intéressant d'en parler, mais aujourd'hui en tout cas c'est clair que la cover a été une totale réussite. Au fil de leur carrière, et particulièrement vers 2018, une grosse polémique avait éclaté autour de PNL car des milliers de gens étaient convaincus qu'ils étaient vraiment satanistes. Mais genre à un point qui était vraiment sérieux, c'était pas quelque chose de vite fait. Et ce, dû à plein de phrases dans leur couplet. En contrat avec le chétan, sœur, faut que je résilie. Igo, on est voué à l'enfer, l'ascenseur est en panne au paradis. Manie les anges me sifflent, les démons kiffent. En vérité, tout ça est selon moi simplement rien de plus qu'une image pour montrer à quel point ils regrettent d'avoir commis certains péchés pour sortir de la pauvreté. Et c'est clairement une polémique qui a touché vraiment plein d'autres artistes, genre comme Gims, Caris, Booba ou encore même bien d'autres. Tu sais que moi je peux me lever un matin, taper mon nom sur internet, ce que je fais tous les jours, et je vois un Renoir qui dit bonjour, je vais vous expliquer pourquoi Caris est un Illuminati du 33e degré. Je vois ça moi. Ouais. C'est-à-dire moi le matin quand je me lève je vois ça. Ça doit rendre fou ça. T'es pas dedans donc tu te dis mais comment il fait pour... Tu peux pas te défendre en fait. Ouais. Tu peux pas te défendre. Tu vas pas te justifier. Je peux voir d'autres vidéos. Salam alaikum les frères. Ouais, Caris, je vais vous expliquer pourquoi c'est un sataniste. Nanana. Tu peux pas te défendre frère. Tu peux pas te défendre. Parce que je fais de la musique. Ouais. À partir du moment où tu fais de la musique, t'es un fils de pute, t'es un sataniste, t'es un ceci, t'es un cela. Courant de pensée qui estime aujourd'hui que dans le rap français, et en particulier le rap de Caris par exemple, va représenter quelque chose de maléfique, voire de satanique, etc. Mais tu sais, c'est en fait comme les Français copient les Américains à tous les niveaux, ils copient même les trucs comme ça. C'est-à-dire même dans les pièges comme ça, ils tombent. C'est-à-dire que moi, avant, je regardais des histoires sur Beyoncé, compagnie, Jay-Z. Ah, c'est des Illuminati, c'est des satanistes. Moi, j'y croyais fort. T'y croyais vraiment? Ouais, moi, je me disais, ah ouais, il est pas clair, lui. Quand ça m'est tombé dessus, je dis, ah ouais, c'est un délire. Toi, t'as des gens qui disent des gens qui croient dur comme fer. Que t'es un envoyé du diable. Ça veut dire que je m'assois, je finis mon showcase, la personne, elle vient. C'est une anecdote que je raconte souvent, mais c'est la vérité. Ça m'a marqué. La personne, elle vient, elle fait la photo, et après, dans le coin vite avant de se lever, c'est vrai que t'es sataniste. C'est un truc de ouf. D'ailleurs, je me rappelle des vidéos de Killuminati quand j'étais petit, auxquelles plein de gens croyaient, mais avec du recul, c'est une dinguerie. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Le mec qui fait des invocations à la... Astaghfirullah. Hey, mes frères et sœurs, quand il dit à la street, je suis fiancé, ça n'a rien à voir avec être un gangster ou un thug. C'est ce qu'il faut que vous compreniez. C'est à la street, à la rue. La rue qui mène au diable, il est fiancé. En gros, c'est eux les racoleurs du shaitan. Le son Chiki Chiki est de loin leur morceau dispo nulle part le plus connu de toute leur carrière. À l'époque où il est sorti, le morceau était un succès absolument colossal et était en passe pour faire des dizaines de millions de vues, mais malheureusement, les deux frères avaient volé la prod sur YouTube. Et lorsque le producteur américain s'en est rendu compte et qu'il est tombé sur cette musique par hasard, il a décidé de copyright le morceau pour le faire supprimer de toutes les plateformes. Malgré ça, aujourd'hui, c'est considéré comme un classique de PNL, mais qui ne sera plus jamais dispo sur aucune plateforme. Et franchement, c'est bien triste. En vrai, c'est dommage. D'un côté, je me dis qu'ils auraient très bien pu trouver un arrangement qui aurait régalé tout le monde, mais bon, c'est comme ça. Faut savoir qu'à l'époque, on pouvait tout le temps voir un homme nommé Nader être H24 présent sur scène aux côtés d'Ademo et NOS. Et ça, en fait, c'était dû au fait que c'était tout simplement un homme très proche des deux frères, et carrément le meilleur ami d'NOS. D'ailleurs, PNL l'estimait tellement qu'il avait carrément un contrat dans le label QLF, c'est-à-dire qu'il gérait les contrats des deux frères, il gérait leur communication et plein d'autres choses, et il les accompagnait tout le temps au studio. Donc c'est vraiment dire le niveau d'estime. Le mec avait clairement une place unique.
Et faut vraiment comprendre que pour PNL, les proches avec qui ils ont grandi avant de percer, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est d'ailleurs pour ça que dans leurs clips, ils prennent même pas d'acteurs. En vérité, c'est que des gens avec qui ils ont vraiment grandi, dans leur cité. Et pour certains comme Béné ou encore Masha Django, ça leur a véritablement donné une carrière. Genre PNL ont changé leur vie. Ou encore aussi d'ailleurs Casper, qui est du coup le cousin de PNL et qui est aujourd'hui devenu acteur et mannequin, depuis qu'il est apparu dans leurs clips. Pourquoi tu rigoles? Parce que quoi? Laisse ça tomber, ils sont foutus, ma gueule. Mais quoi qu'il en soit, du coup à l'époque, faut savoir que d'un coup, il a commencé à y avoir plein de threads dénonçant Nader sur Twitter. Et de là, on a découvert que depuis tout ce temps, d'après les threads, il contactait supposément des mineurs. Et en fait, il utilisait le succès de PNL en leur promettant de leur faire rencontrer Ademo et NOS pour coucher avec elles. Et encore une fois, on parle de filles mineures. Un comportement que je trouve d'ailleurs dégueulasse, hein. Et clairement, tous les gars qui font ce genre de trucs doivent être dénoncés de partout. Hein. Faut vraiment être un déchet de l'humanité pour faire ça. Mais est-ce que toi tu frappes ta meuf déjà? Bien sûr, c'est automatique hein, chez les Arabes. Je ne serais pas arabe, bien entendu. Il est con, c'est dans le contrat. Je suis d'accord avec toi. Quand il dit son passeport, c'est dans le contrat. On les frappait ces pauvres connards. Et d'ailleurs, il y avait même un vocal qui était ressorti. Rien du tout de toi, d'accord? Je vais pas te draguer. J'ai pas besoin de meufs. Des meufs, j'en ai plein. J'ai voulu être gentil avec toi parce que ce soir, je suis à Clichy chez mon pote. Il y a un gars à moi, un pote à moi, qui s'appelle Belgique. C'est le frère à Maître Gims, à Dadju, tout ça. Il est en train de préparer son album. Je voulais que tu viennes pour justement te le présenter, faire connaissance. Et pourquoi pas te mettre dans son album, tu vois. Et au passage, faut aussi savoir que Ademo et NOS, ils ont un petit frère qui s'appelle Yanis. Et au fil des années, après qu'il ait grandi, de nombreux témoignages sont ressortis de la part de filles mineures, qui l'accusaient très sérieusement, avec vraiment des screens à l'appui, de leur avoir envoyé des photos sans leur consentement, alors qu'ils savaient en plus de ça qu'elles avaient pour certaines seulement 14 ans. Et encore une fois, l'une des photos avait carrément été publiée sur Twitter, donc c'est vraiment très sérieux. Et d'ailleurs, dû à tout ça, une phrase qu'Ademo avait lâchée en 2015 dans Différents avait énormément fait polémique. Néanmoins, officiellement, PNL n'ont strictement rien à voir avec les agissements dégueulasses de leur entourage, et c'est quand même important de le préciser. Mais l'entourage de PNL a l'air terrible, hein, on va pas se mentir, si tout ça est vrai, ça dégoûte vraiment au plus haut point. Hein. Alors ça, c'est assez spécial. À l'époque de leur tournée, faut savoir que NOS avait crié plusieurs fois « Tarkan, je t'aime », en se tournant vraiment vers une direction bien précise. En vérité, à ce moment-là, en fait, il s'adressait à sa femme qui était présente dans les gradins. Et juste à partir de cette minuscule phrase, des fans ont littéralement retracé toute la vie de PNL. Au point de retrouver des photos et même des vidéos de leur mariage à eux. Et même ceux de la cousine de la femme de NOS. Néanmoins, ça reste quand même quelque chose de très privé et à ce jour, on n'en sait pas vraiment plus. Enfin, on en sait un peu plus en vérité, mais je compte pas en parler parce que honnêtement, j'ai pas envie de participer à ça. Et au final, tant mieux parce que franchement qu'on se le dise, ce serait malvenu. À l'occasion de la sortie de leur dernier album, PNL avait réalisé une collab avec Uber. Le concept était simple, c'est que tu pouvais commander une course Uber spécialement catégorisée PNL et ça te faisait non seulement écouter tout l'album en entier, mais en plus de ça, ça te donnait également une chance de gagner 2 places pour leur concert. Tout ça sans parler du tourbus sur les Champs-Élysées qui avait vraiment retourné toute la capitale. Sérieux, en voyant ça avec du recul, j'aurais vraiment kiffé y être. À l'époque où Dans la légende est sorti en 2016, PNL avait organisé eux-mêmes un Planet Rap et l'annonce avait fait un énorme boucan. Car pour les gens, c'était un truc de dingue, tout le monde voulait absolument voir cette apparition légendaire. Or au final, ils sont jamais venus en personne et à la place, ils ont juste envoyé un singe. Le Planet Rap PNL, je vous le disais, c'est alors un Planet Rap aussi particulier puisque PNL est un groupe composé par 2 frangins qui a décidément tout révolutionné ces dernières semaines avec un album qui s'est vendu en l'espace d'une semaine et en indépendant à plus de 16 000 albums vendus. Puis ça continue encore pour les PNL qui sont très bien classés. Donc le groupe n'accorde pas d'interview pour le moment et préfère laisser parler leur musique. Et ça, c'était presque impensable à l'époque pour des artistes de ce niveau-là, de cette renommée, car PNL a prouvé qu'ils pouvaient devenir énormes sans même passer par des médias traditionnels. Et pour le coup, c'est vraiment un move, encore une fois, de dingue. Alors à l'époque, faut savoir qu'il y avait eu une grosse histoire car durant la tournée de 2 frères, l'un des bus de PNL, donc de tournée, avait fait un gros accident et il y aurait même eu des photographes qui se seraient fait agresser par des proches de PNL, ce qui avait donc fait beaucoup de bruit à l'époque. Un des bus de PNL qu'ils ont pendant la tournée pour
pour passer de ville en ville, etc., a eu un accident. Donc ce qui se passait tout simplement, c'est que PNL ainsi que tous les techniciens, les musiciens, etc., se rendaient en direction du Zénith de Nantes et à 8h sur l'autoroute A11, ils ont eu un accident. Il y a eu vraiment énormément de pompiers qui ont été envoyés sur place et tout ça, donc je me suis dit que c'était quand même assez grave au début quand j'ai vu les vidéos, etc. J'ai vu des vidéos mais il n'y avait pas d'article ni rien, il n'y avait pas plus d'infos que ça, donc on savait pas même si PNL était à l'intérieur. Alors ça c'est vraiment connu, mais à l'époque, en plein concert, alors que PNL était en train de performer un de leurs plus gros classiques, et bah tout à coup l'autotune a lâché et ça a donné place à une vidéo extrêmement gênante. Le Yankee veut ça. On me note dans la. On parle sans la. Et ce qui est drôle, c'est que dans leur premier album, Ademo avait lui-même dit que sans vocodeur, il serait incapable de chanter. Je suis pas un rappeur sans vocodeur, je suis claqué. Après en soi, c'est un truc qui arrivait à pas mal d'artistes, hein, on va pas se mentir, mais c'est vraiment pas de chance quand même. Alors ça pour le coup, c'est pas du tout positif. Au tout début de leur succès, en 2015, il y avait eu 2 filles mineures qui ont posté des tweets affirmant qu'elles avaient été à l'hôtel avec Ademo. Et une vidéo avait même été postée où on voyait supposément Ademo marcher de dos dans l'hôtel. Puis l'une des 2 filles repostera un tweet, toujours dans la même affirmation. Toutefois, il y a clairement aucune preuve qui n'a jamais été sortie, et le seul élément allant vers l'hypothèse que c'était vrai était juste que la silhouette de l'homme était exactement la même que celle d'Ademo. Mais honnêtement, pour moi, c'est totalement faux, hein. Il y a vraiment rien qui va dans le sens où c'est véridique. Et de plus, à l'époque, les gens postaient vraiment n'importe quoi sur les réseaux. C'était encore pire qu'aujourd'hui. Et surtout sur Twitter. Quoi qu'il en soit, j'espère que tu auras trouvé cette vidéo intéressante. Si tu l'as regardée jusqu'ici, je te remercie et n'hésite surtout pas à me lâcher un commentaire. Au passage, si tu veux me soutenir, oublie pas d'aller check ma boutique en description, en sachant que pour une chaîne achetée, t'as un bracelet de ton choix qui t'est offert. Et avec mon code AFLEX20, t'as moins 20% sur toute la boutique si tu fais partie des 50 premières personnes à l'utiliser. Et si tu veux me parler, n'hésite pas à m'envoyer un DM sur Insta. Mon Insta c'est AFLEXYT et je réponds à quasi tous les DM sans exception. Alors sur ce, c'était Aflex, on se retrouve dans un mois pour une nouvelle vidéo, et sur ce, bye!